Bonjour chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Je voudrais juste vous partager une vidéo pour encourager les frères et sœurs qui semblent peut-être parfois un peu dépités de voir ce qu'il se passe dans le monde chrétien, sachant que c'est vraiment un des signes de la fin des temps et en cela ça devrait être un encouragement pour nous puisque cela préfigure le retour imminent du Seigneur. Mais c'est vrai que malgré tout, il y a une tristesse qui peut nous animer parfois parce que c'est difficile de se trouver seul, c'est difficile ou peut-être même dans une assemblée on a l'air d'être complètement à côté de la plaque. Et j'avais vu récemment dans un article chrétien qu'il y a, en même temps qu'il y a un engouement pour le mouvement évangélique que beaucoup de gens intègrent, en même temps il y a beaucoup de gens qui fuient de plus en plus et qui quittent ces églises. Alors deux raisons à cela. La première raison, c'est qu'on est aujourd'hui dans un tel individualisme qui fait que vivre en communauté, parce que l'église c'est aussi une communauté, c'est difficile quand on a un ego surdimensionné et parfois voilà, au moins le petit truc on se blesse, on se vexe et sous prétexte d'avoir été maltraité dans le corps de Christ, on s'en va alors qu'en fait c'est parce qu'on a un caractère insupportable. Donc ça c'est un aspect, mais je dirais que c'est pas la majorité c'est pas la raison première qui fait que les chrétiens quittent ces églises. C'est principalement parce qu'ils sont abusés dans ces églises, parce qu'ils n'y retrouvent pas ce qu'ils devraient vivre et qui est conforme à la parole de Dieu. Je discutais avec un frère récemment au sujet de ça, et il me partageait que beaucoup de gens dans les églises pentecôtistes charismatiques ont vécu l'inceste, ont vécu le viol, et que peu de gens osent communiquer ces souffrances aux pasteurs parce que les pasteurs finalement sont intéressés par les brebis que dans la mesure où ils sont capables de remplir la salle et de chauffer les bancs de l'église. Mais quand il faut aller en profondeur, quand il faut prendre soin des brebis, eh bien ils ne répondent plus présents. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas forcément la réponse à donner, parce que ce n'est pas un système religieux, ce n'est pas une religion, ce n'est pas une dénomination qui peut apporter la solution. Parfois, ça demandera de l'investissement, du temps, de la patience, beaucoup de prières, beaucoup d'amour, pour que ces personnes-là puissent parvenir à la maturité en Christ, qui consiste peut-être à pardonner celui qui a tant de fois abusé de cette personne. Et ça demande de l'accompagnement, ce qui fait que comme les pasteurs sont principalement dans l'activisme et occupés à répondre aux exigences de la dénomination, de la fédération, mais aussi aux exigences financières, payer la salle, payer les taxes, se faire connaître, faire partie des réseaux, etc., etc., eh bien les gens sont là, tristes, désemparés, et se retirent de ces communautés-là. Et c'est majoritairement ce genre de personnes auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui, et c'est triste de voir cela. Ce qui fait que j'ai beaucoup de gens, et parfois même des personnes qui restent dans ce genre d'église, qui me demandent des conseils, la prière, qui me posent des questions par rapport à la parole de Dieu, en sachant, et ils me le disent, qu'ils n'auront jamais la réponse dans leur église. C'est quand même surprenant. Bon, c'est comme ça, on est là pour ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que c'est triste de voir les souffrances de toutes ces brebis. Et je voudrais qu'on lise ensemble un passage dans 1 Timothée chapitre 6, un passage que j'aime beaucoup, à partir du verset 3, qui nous dit ceci. « Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil. Il ne sait rien. Il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. » Sous-entendu, source de profit. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'évangile de la prospérité fait beaucoup de dégâts. D'ailleurs, je remarque que les Américains ont amené ça en Afrique et l'Afrique a répondu oui à l'évangile, en grande partie, je parle de l'Afrique noire, parce qu'elle est censée répondre, il est censé l'évangile, en tout cas qui a été prêché par les Américains en Afrique, répondre à un besoin des Africains qui est avoir un métier, avoir une femme, avoir un travail, avoir de l'argent. Ce qui fait que la prospérité, ce message diabolique de la prospérité,
a fait beaucoup de dégâts, que ce soit au Congo, en Côte d'Ivoire, mais aussi dans l'Afrique anglophone, hein, telle que le Nigeria, etc. Parce que justement, ce sont des gens qui avaient de réels besoins. Il fallait qu'ils s'en sortent, il y avait beaucoup de pauvreté. Et donc, comme on ne leur a pas annoncé un évangile pur, l'évangile qui prêche la croix, l'évangile que les apôtres ont enseigné, que les pères de l'Église ont enseigné, eh bien ces gens-là sont complètement perturbés dans leur conception de Dieu. Ce qui fait que quand vous allez sur Facebook, vous observez des gens qui vont vous dire euh, voilà, euh, tu es né pour être un leader, tu es né pour vaincre, tu écrases le serpent, etc., etc. Enfin bon, des choses assez ridicules, mais qui fait que ces gens-là ne sont pas dans l'assurance du salut, ils ne sont pas dans l'œuvre accomplie, et ce qui fait que bah, ça ne donne pas envie de louer Dieu. Et donc, pour la plupart de ces gens qui étaient d'origine animiste auparavant, eh bien, prolonge un peu ce genre de religion, c'est-à-dire que Jésus est l'esprit au-dessus des autres et qui sans cesse doit être utilisé pour vaincre les échecs, pour vaincre les conflits familiaux, pour vaincre la pauvreté, etc. Alors, Jésus, il n'est pas là pour ça. Il est venu pour changer nos cœurs, pour que nous puissions nous contenter de toutes choses et vivre, non pas pour avoir une situation meilleure, même si Dieu peut faire grâce et nous donner une meilleure situation, mais ce n'est pas l'objectif de l'Évangile. L'objectif de l'Évangile, c'est d'apporter le salut et l'espérance d'une vie meilleure, mais au ciel. Et qu'en attendant, nous devons, nous, en tant que chrétiens, manifester au travers de notre vie cette espérance qui nous anime, qui fait qu'en toute situation, que ce soit dans la richesse ou dans la pauvreté, eh bien, nous puissions manifester cette espérance. Et c'est pour ça qu'il y a très peu de conversions, parce que ces évangiles-là sont tellement ridicules que les païens se moquent de nous. Nous sommes sujets à moquerie à cause de cela. Parce que justement, il y a un manque de profondeur évident. Alors vous avez ça, vous avez aussi bien sûr les légalistes. Bon, j'en ai déjà parlé dans un des messages, faut-il fuir les judaïsants? Et donc je ne vais pas revenir là-dessus. Mais vous avez aussi les gens qui, n'arrivant pas à trouver un ministère parce qu'ils n'ont pas le don pour la prédication et l'enseignement, parce que ce n'est pas leur appel, veulent tellement s'accrocher à ça. Vous savez, vous avez beaucoup de gens, et même des femmes, hein, qui cherchent la prédication. Et comme dans les ministères dans lesquels ils se trouvaient, ils n'ont pas cette reconnaissance parce qu'il n'y a pas le fruit, Dieu ne manifeste pas son fruit, donc il n'y a pas les âmes en conséquence qui vont les encourager à opérer dans ce ministère parce que ce n'est pas leur don. Ils vont quand même essayer de trouver une solution. Alors beaucoup tombent dans l'œcuménisme, alors on y va avec le moine en soutane, on y va à prêcher dans des églises catholiques, romaines, hein, j'entends catholique romaine, et donc, bref, c'est un peu du n'importe quoi. Et finalement, de plus en plus, la mort est en train de s'installer dans ces gens-là, ce qui fait que, non contents de n'avoir plus rien à dire, ils n'ont plus rien à vivre. Et donc, on est dans le superficiel en permanence. On n'ose plus dire les choses parce qu'on cherche tellement les alliances pour garder un ministère où là, effectivement, comme les gens n'ont pas plus de dons les uns les autres, cherchent à se coopter entre eux les uns les autres parce qu'ils savent que sans ces réseaux-là, ça tomberait comme un feu de paille, parce que les âmes ne les suivraient pas. Et qu'est-ce qui fait que les âmes suivent malgré tout ce genre de personnes? C'est à cause des réseaux, des médias, parce qu'il y a toujours une parole qui semble être dans un premier abord assez encourageante, hein. On va encourager les gens à s'investir, peut-être même parfois à faire de la politique, etc. Mais au bout d'un moment, les gens se lassent vite parce que derrière, il n'y a pas de profondeur. La croix n'est pas prêchée, la pureté de la sainte doctrine n'est pas enseignée. Et ces gens-là répondent justement malheureusement à la caractéristique de ces faux docteurs que l'on trouve dans l'épître au Timothée, 1 Timothée chapitre 6, mais aussi 2 Timothée chapitre 4, on le lira tout à l'heure. Et puis il y a ceux qui tout simplement cherchent à s'enrichir. C'est pour ça que vous avez beaucoup de pasteurs congolais et de pasteurs d'origine ivoirienne qui sont alors ils ne sont pas tous comme ça, hein, mais il faut reconnaître que plus de la moitié sont animés de cet esprit de vouloir vous dépouiller, mais en n'ont rien à faire des âmes. Et quand vous les regardez vivre dans leur foyer, d'ailleurs, vous prenez conscience que leurs enfants ne sont même pas convertis. Les filles couchent à droite à gauche. Enfin bon, pour avoir bien connu ce milieu, je peux vous dire que c'est assez pathétique. Alors, fort de tout cela, il faut que nous soyons, nous, en tant qu'enfants de Dieu, vraiment disciplinés dans l'enseignement de la parole. Et il faut lire la parole dans son contexte
Et beaucoup de gens disent à tort que la parole se suffit à elle-même. C'est vrai et c'est faux en même temps. C'est vrai parce que c'est la parole de Dieu qui nous structure, c'est elle qui nous construit, c'est elle qui nous guide. Et que c'est vrai que si on entend des messages un peu dénominationnels, on va toujours avoir un enseignement lié à un texte par rapport à un arrière-plan dénominationnel, etc. Donc c'est un petit peu regrettable. Et il m'arrive, moi, par exemple, d'écouter enfin, de lire, pas plutôt, parce que moi, j'écoute plus grand-chose, mais je préfère lire, de lire des enseignements, des écrits de certains docteurs, et je fais toujours abstraction de leur arrière-plan, parce que parfois, c'est trop orienté par rapport à leur dénomination, etc., qui fait que ça perd de son objectivité. Mais il faut quand même des docteurs. Apprendre à lire un livre, il faut apprendre à lire. Mais pas seulement à lire l'alphabet, à lire les mots, mais apprendre à lire une phrase dans un contexte. Et ça, eh bien, ça demande d'être enseigné. Comment on lit un texte? Comment comprendre un passage? Et je me souviens d'une entre guillemets sœur africaine qui disait ouais, comment on peut dire que nous devons être esclaves alors que le Seigneur nous a libérés de l'esclavage, alors que le mot esclave est un des mots utilisés en grec pour désigner un disciple de Christ. Donc vous voyez, voilà, il n'y a aucune culture, aucune. Pourquoi? Parce que les gens veulent tout de suite enseigner, tout de suite être prédicateurs, mais ils ne se sont pas assis au pied du maître pour recevoir la parole de Dieu correctement par le Saint-Esprit, et ils ne se sont pas assis aussi auprès d'enseignants véritables qui vont être capables de leur enseigner la parole dans toute sa vérité. Comment lire un verset, comment lire un contexte, quel est le thème général de la Bible, quel est le thème du livre dans lequel on trouve une substance, quelle est la signification de cette substance, quelle interprétation on doit en faire. Connaître le grec et l'hébreu, c'est bien joli, mais la plupart des judaïsants, par exemple, parlent très très mal l'hébreu et vont dire tout et n'importe quoi. Donc, utiliser par exemple des dictionnaires, mais pas qu'un seul dictionnaire, pas que le dictionnaire Strong par exemple, mais il faut utiliser des dictionnaires qui vont vous donner toutes les interprétations possibles de ce passage, et c'est le contexte qui vous donnera l'éclairage sur le véritable sens du mot. Vous voyez, c'est pas n'importe quoi, hein, on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc, les charismatiques sont les pires dans ce domaine parce que comme ils ont une lecture à la lettre de la parole, bah évidemment c'est du grand n'importe quoi la plupart du temps. Et c'est pour ça que je vous encourage vraiment à prendre du recul par rapport à ces choses, par rapport à vos émotions. Je sais que vous êtes très souvent émotionnels, les évangéliques, et que ça part vite dans tous les sens, mais il faut s'asseoir, il faut lire la parole, et surtout se débarrasser de toute ambition personnelle quant à un ministère quelconque. Je crois que c'est le seul moyen pour que nous puissions nous en sortir et rester en paix. Et c'est ainsi que lorsqu'il y aura des événements difficiles en France qui vont venir, des guerres civiles, des violences, eh bien, nous serons gardés parce qu'il y aura cette paix que produit la sainte doctrine dans nos cœurs et qui nous évitera d'être partisans. Il y a trop de partisans chez les évangéliques, ce qui fait qu'aujourd'hui, un moindre mouvement social comme les Gilets jaunes, par exemple, parlons de l'actualité, eh bien, va susciter dans ces esprits partisans évangéliques un désir de se mêler un petit peu à la foule pour participer à cette rébellion. Pourquoi? Parce que nous sommes tellement partisans dans notre foi que nous en perdons tout recul et toute objectivité. Je vous rappelle que nous ne sommes pas des serpents mais des aigles. Donc on ne marche pas en bouffant de la poussière, hein, mais on est censé être élevé. Hein, je rappelle ce passage que je cite souvent à Pierre de 11. Je vous exhorte en tant qu'étrangers et voyageurs à vous abstenir aux convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Donc les convoitises charnelles, c'est pas que les péchés du style sexuel, mensonge, acceptable, etc. C'est aussi la tentation que nous avons de nous mêler à la foule pour régler les comptes, par exemple. Vous savez, les premiers pères de l'Église, les pères de l'Église, ces gens, quand vous lisez leurs textes et quand vous lisez dans l'histoire de l'Église, notamment d'Eusèbe, vous pourrez lire ce livre, c'est magnifique, vous avez toute l'histoire de l'Église des premiers temps qui est racontée. Il y a un monde entre ces gens-là et ce que nous vivons aujourd'hui. Ces gens n'étaient pas animés d'ego. Ils vivaient dans l'humilité, dans l'amour et dans le sens du sacrifice.
Aujourd'hui, nous avons un évangile de l'ego, un évangile où c'est le moi qui compte en permanence. Il faut trouver des réseaux, comme je disais tout à l'heure. Il faut faire des alliances, quitte à se compromettre dans la saine doctrine, des alliances œcuméniques, parce qu'on veut paraître, on veut paraître, on veut paraître, et on se montre photo. Et quand on évangélise, il faut surtout qu'on se filme pour voir combien nous sommes des grands chrétiens. Et vous savez, viendra un temps où les véritables chrétiens, vous ne les verrez quasiment plus, parce qu'ils seront de plus en plus cachés. Et parce qu'il y aura en eux une forme de dégoût face à ce genre d'évangile que nous voyons à droite, à gauche, au travers de Facebook, de YouTube ou autres réseaux sociaux, et qui fait que ces chrétiens-là seront de plus en plus en retrait. Et je crois que aujourd'hui, nous sommes de plus en plus conscients, les vrais chrétiens, j'entends, je parle des vrais chrétiens, c'est pas ceux qui sont meilleurs que les autres, c'est pas ça. C'est vraiment des gens qui ont compris le message de la croix, qui ont compris ce que c'est que la mort à soi, et que nous devons être animés de l'esprit de sacrifice, de l'esprit d'amour. Et que les Écritures ne parlent en aucun cas d'une possibilité de se réaliser soi-même sur cette terre, de briller de tout son éclat tel un luciférien sur cette terre. Au contraire, c'est de dire qu'au travers des temps difficiles que nous allons vivre, nous allons de plus en plus souffrir, nous allons être de plus en plus en tant que témoins, dans le sens martyr du terme en grec, des gens qui vont être comme de la pâture jetée au lion, littéralement. Et ce qui nous fera tenir, ce ne sera pas tes petites couronnes évangéliques terrestres, parce qu'elles ne seront plus là. C'est la foi véritable au Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que j'insiste encore une fois, nous devons être ces enfants de Dieu, affermis dans la parole, affermis dans la foi, et dénués de cet ego insupportable qui fait qu'on est toujours en train d'avoir des discussions vaines. Et c'est parce que notre cœur est mauvais et la parole est claire. Il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde. Vous voyez, il dit oui, effectivement, le contentement, alors le mot grec en fait exactement c'est autonomie. Et c'était un mot qui était souvent utilisé par les philosophes stoïciens pour décrire une personne qui ne se laissait pas émouvoir ni abattre justement par aucune circonstance extérieure. Donc ça parle pour nous aujourd'hui, on est trop émotionnellement impliqués dans les choses de ce monde qui fait que nous perdons ce contentement, c'est-à-dire cette autonomie dans le sens original du mot grec. Et nous devons réaliser que faire preuve de contentement, c'est ne pas rechercher plus que ce que Dieu leur a déjà donné. Il y a plein de passages qui nous parlent de ça. 2 Corinthiens chapitre 3, versets 5 et verset 9. 2 Corinthiens chapitre 3. 2 Corinthiens chapitre 3, versets 5 et 9. Ce n'est pas à dire que nous ne soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc, nous sommes des enfants et nous sommes de Dieu et nous sommes des lettres lues. Nous avons reçu non pas la lettre, car la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Et cet esprit nous permet de vivre au-delà du temps et des circonstances. Et ça, c'est très, très, très important. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 8. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 8. Et Dieu qui peut vous combler de toutes ses grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre, selon qu'il est écrit, etc., etc. Vous voyez, à tous vos besoins, c'est-à-dire le contentement. Nous n'avons pas besoin de plus que ce que nous avons déjà. Si toutefois,
nous sommes dans le contentement de Dieu, bien évidemment. Philippiens chapitre 4, versets 11 à 13. Philippiens chapitre 4, verset 11. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Combien de chrétiens sortent ce verset du contexte pour absolument obtenir ce dont nous n'avons pas réellement besoin, ou alors parce qu'on est confronté à une situation que nous ne voulons pas assumer, eh bien l'échappatoire c'est ce verset magique. Ouais, je vais m'en sortir parce que je puis tout par celui qui me fortifie. Non, je puis tout, apprendre à lire toujours un verset dans son contexte. Je puis tout par celui qui me fortifie, que ce soit dans la disette ou dans l'abondance, dans la richesse ou dans la pauvreté, dans les coups et dans la paix ou dans la paix. Dans toute cette situation, la parole déclare que nous sommes plus que vainqueurs. Dès qu'on sort ce verset du contexte, on lui fait dire totalement autre chose et ça en devient presque de la sorcellerie parce qu'on veut, au travers de ces mantras que l'on se répète en permanence, fuir notre réalité de la vie. Non, nous devons assumer notre vie et dans cette épreuve, dans cette circonstance, dans cette souffrance, recevoir par l'Esprit de Dieu, non pas la lettre, mais par l'Esprit de Dieu, cette capacité que Dieu nous a donnée de pouvoir surmonter les circonstances et de les traverser dans la victoire. Et la victoire, c'est quoi? C'est la paix, c'est la joie, c'est l'amour. N'attendons pas d'être bien sur cette terre pour exprimer la joie. Ça, c'est une joie charnelle. Mais le fruit de l'esprit se manifeste dans ces épreuves. Donc ça, c'est important de comprendre que l'évangile, c'est ça. Bah, évidemment, il faut avoir envie de l'entendre. Ça, c'est sûr que ce n'est pas toujours très agréable. Bon, bref, il y a plein d'autres passages à lire par rapport à ça, mais ça peut vous donner déjà quelques indications. Faites des recherches sur le contentement et la satisfaction. Vous savez, quand vous avez des prédicateurs qui, par exemple, sont là avec des Rolls, et puis vous êtes là en train de les écouter, c'est des grands hommes de Dieu. Mais ce ne sont pas des hommes de Dieu, ce sont des loups. Alors, parfois, ils peuvent vous émouvoir parce que, soi-disant, ils vivent des combats, mais c'est des combats liés à la lutte acharnée qu'ils mènent contre la pauvreté. Mais ce n'est pas un combat spirituel. Et parce que vous avez cette soif de vouloir vous réaliser avec votre ego, eh bien, vous suivez ce genre de personnes parce que ce sont des faux docteurs qui savent très bien où taper dans votre sensibilité, à savoir votre ego. Et c'est pour ça que les pauvres écoutent les évangiles de la prospérité, mais ils ne réalisent même pas qu'ils sont toujours dans leur bidonville. Je vois dans les photos, les images de Facebook, des gens d'origine africaine, soi-disant chrétiens, qui m'envoient toujours ce genre de choses. Alors c'est pareil, il faut arrêter avec ces messages qu'on se passe. Si tu veux me bénir, envoie ça aussi, etc. C'est ridicule. C'est de la superstition tout ça. Il n'y a rien de Dieu, c'est de la superstition. Donc la profondeur, c'est ce qui doit nous animer, la profondeur de Dieu. Cette capacité dans la situation dans laquelle nous trouvons de nous transcender, de nous dépasser et d'être conscients de Dieu dans l'état où on se trouve. Et ces gens-là qui sont dans la prospérité, etc., et qui prêchent et qui partagent ces choses-là, je vois en Afrique, comme je disais tout à l'heure, sont dans les bidonvilles, sont dans des situations. Pourquoi ? Parce qu'ils oublient de vivre dans la réalité des choses, de chercher un travail, d'essayer de trouver des solutions ici-bas, à court terme, pour se sortir de là. Mais non, on se projette dans un rêve et on fait dire à la parole de Dieu ce qu'elle n'a jamais voulu dire nous concernant. Donc il faut être équilibré et sensé par rapport à ça. Et la véritable conversion amène toujours de la profondeur. C'est pareil pour ceux qui dénoncent les Babylones religieuses. Moi, ça fait 20 ans. Vous savez, je connais ce message sur la fin des temps. J'étais dans un ministère où on pensait qu'à ça. On avait des vies de païens, mais on prêchait la fin des temps. Et quand je vois que les gens ont l'impression de découvrir la roue, en découvrant ce message, mais ça fait 10, 15, 20 ans. Il y a un soi-disant frère qui m'a envoyé un message en disant ouais, est-ce que tu fêtes Noël et tout ça. Le gars, il a accepté j'ai accepté sa demande d'amis sur Facebook, et la première chose, il n'a même pas regardé mon profil. J'ai dit, mais est-ce que vous avez regardé mon profil? Le type, il passe son temps sur Messenger à soi-disant évangéliser les chrétiens pour leur dire que Noël c'est diabolique, etc. Enfin, je vais vous dire le niveau des chrétiens aujourd'hui. Donc
je lui ai dit, mais regarde ma page Facebook. Enfin, je veux dire, j'ai un certain âge, je connaissais ce message, si toutefois on peut appeler ça un message, ça n'a rien d'édifiant, c'est du niveau zéro du christianisme. Il faut la profondeur. Lisez Polycarpe, qui était un disciple de Jean. Lisez Ignace d'Antioche, qui était aussi un disciple de Jean. Vous allez voir la qualité de ces gens, la qualité morale, la qualité intellectuelle, la profondeur dans l'amour qu'ils avaient de leur Seigneur et de leur prochain, la capacité de s'oublier soi-même pour justement être conscient de l'autre, pour non pas répondre forcément à ses besoins charnels, quoique des fois ça puisse être nécessaire, vous savez, mais d'être capable de répondre aux besoins spirituels des gens, de leur faire traverser cette épreuve dans la paix de Dieu. Et ça, c'est la doctrine, la didaché. Et nous devons vraiment prendre beaucoup de recul, beaucoup de hauteur. Et il y a beaucoup de gens qui écoutent à droite, à gauche, tout et n'importe quoi, parce que les gens s'ennuient. Je ne comprends pas. Moi, j'ai 4 enfants. C'est très compliqué de gérer quelques enseignements sur des réseaux sociaux parce que ça demande du temps de s'occuper de ces enfants, de développer une vie, de construire une vie de foyer. Et quand je vois des parents qui passent autant de temps sur des réseaux sociaux, je dis mais qu'est-ce qu'ils vont partager à leurs enfants? Qu'est-ce qu'ils vont communiquer comme vie à leurs enfants? Donc, on va lire et on va finir avec ça 2 Timothée chapitre 4. 2 Timothée chapitre 4. On va lire 2 Timothée chapitre 3 déjà verset 13. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarant eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises. Merci Seigneur d'avoir reçu des vrais enseignants. Pendant 7 ans, j'étais dans la doctrine de la grâce, du salut par la grâce. Je n'ai pas besoin d'être désécurisé. Lorsqu'une épreuve m'attaque, je n'ai pas besoin de couper le diable en morceaux parce qu'il a déjà été vaincu. Donc qu'est-ce que je vais attaquer quelqu'un qui a déjà été vaincu à la croix il y a plus de 2000 ans de cela? C'est ridicule. Mais par contre, mon combat spirituel, c'est de revêtir le casque du salut, l'identité en Christ, l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu, c'est-à-dire m'accaparer des promesses de Dieu pour ma vie qui fera que malgré les apparences, ce que le diable pourrait me faire croire, ce n'est que du mensonge car je m'assois avec Christ dans les lieux célestes. Parce que la Bible déclare qu'il y a plus de 2000 ans de cela, il m'a assis avec Christ dans les lieux célestes. Et que désormais, ni la mort, ni la vie, ni les dominations, ni les autorités de ce monde ne pourront me déchoir de la position que j'ai reçue en Christ, non pas en vertu de ce que je méritais, mais en vertu de ce que Jésus a fait à la croix pour moi. Voilà mon combat spirituel. De dire que je ne suis pas un enfant qui peut perdre mon salut, parce que je sais que celui qui est en moi est plus fort que celui dans le monde. Je sais qu'il m'a scellé de son Esprit Saint, et ce n'est pas une situation extérieure à ce monde qui va me séparer de l'amour de Christ. Je dois garder cette espérance, je dois me sanctifier jour après jour, grandir dans la sanctification, non pas comme une source, non pas dans le but d'être sauvé, mais dans le but de manifester le fruit de salut qui est en moi. C'est ça le vrai évangile. Et c'est pour ça que je tiens. C'est pas parce que je suis un gars super fort, c'est parce que je suis tellement faible, tellement dépendant de Dieu, que je n'ai pas d'autre choix que de me soumettre à sa parole. Ma force, elle est en Jésus, et c'est pas des paroles évangéliques comme certains peuvent le dire. C'est véritablement ma vie. C'est que je m'appuie. Je suis imparfait. Je passe beaucoup de temps de ma vie à demander pardon parce que je sais que j'ai besoin de grandir et qu'il n'y a pas de surhomme ici. Les quelques surhommes qu'on a vus sur la terre, on sait ce que ça a donné et on sait ce que ça va donner. Car même des chrétiens, ça se trouve, des soi-disant chrétiens chercheront un surhomme. Alors que le seul homme le plus excellent qui nous a été donné sur la terre, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, nous devons accepter nos faiblesses, nous repentir de nos péchés régulièrement, grandir dans la connaissance de notre Seigneur, dans la marche et dans la crainte de Dieu, dans la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur, effectivement, c'est ce qui est dit dans la parole, mais là encore, ne sortons pas les versets du contexte, c'est-à-dire que si tu veux sentir la présence de Dieu, si tu veux voir le Seigneur vivre dans ta vie, eh bien, il faut qu'au travers de ta consécration, tu puisses jour après jour expérimenter cette présence de Dieu. C'est dans la sanctification, c'est dans la crainte de Dieu que tu vas commencer à percevoir des choses de plus en plus palpables de la part du Seigneur.
Et c'est ça, c'est que dans ta marche quotidienne, pour comprendre Dieu, pour le vivre, il faudra que tu te sanctifies. Mais en aucun cas, c'est ce qui va te sauver. Ce qui t'a sauvé, c'est ce que Jésus a fait à la croix. Voilà. Quant à ceux qui vivent comme des païens et qui se disent chrétiens, c'est tout simplement qu'ils n'ont jamais été chrétiens et que ce sont des loups qui n'ont jamais expérimenté la nouvelle naissance et qui n'ont jamais expérimenté et rencontré le véritable message de la croix. Voilà. Les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarant eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues, certaines, sachant que de qui tu les as apprises. Pendant 7 ans, j'étais enseigné et j'étais pas là pour prêcher. Je n'ai jamais voulu prêcher, je n'ai jamais voulu enseigner. Dieu a manifesté son don et croyez-moi, j'aurais bien voulu faire autre chose. Mais voilà, c'est comme ça. Et c'est comme un fardeau, c'est quelque chose, on ne se réalise pas là-dedans. Et on n'est pas là. Regardez Paul. Paul, de son vivant, a rencontré des oppositions en permanence. Il a beaucoup souffert. C'était quelqu'un que l'on méprisait. Aujourd'hui, les soi-disant pasteurs ou docteurs se comportent comme des rois. Tous ne sont pas comme ça, bien entendu. Il y en a qui aiment véritablement le Seigneur, mais évidemment, parce qu'ils sont humbles, vous aurez du mal à les découvrir. Mais cherchez-les. Et vous verrez qu'il existe encore des hommes qui aiment le Seigneur en toute humilité et qui ne cherchent pas leur propre gloire. Et nous devons, encore une fois, être dans la saine doctrine. Toi, verset 14, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. J'ai été un élève pendant des années. Bien sûr, je pratiquais, je n'étais pas statique, j'opérais dans les choses. Mais vous savez, je ne faisais pas des choses forcément glorieuses vis-à-vis des hommes. Mais ce qui compte, c'est que je puisse me soumettre au corps de Christ. Et donc on était là pour rendre visite, pour faire le ménage, pour donner à manger, pour ceci, pour faire cela. Je me rappelle, j'avais même vu une fois à l'hôpital, mon pasteur m'avait demandé d'aller rencontrer un homme qui s'était immolé par le feu. Et il ne restait plus que la chair à vif, c'était très dur à soutenir le regard. Et bien j'ai pu prier pour cet homme. Voilà, nous faisions des choses comme ça. Et puis le soir, on faisait l'institut, l'école biblique, on écoutait tous nos pères qui ont été missionnaires, qui venaient témoigner de ce qu'ils avaient vécu. On lisait l'histoire de l'Église, qui sont ces gens qui ont été à l'origine de l'histoire de l'Église, etc., etc. Voilà. Et après, eh bien, on est, si Dieu le permet, en capacité de pouvoir partager ce que nous avons reçu pendant tant d'années, mais en tant que serviteur, et pas là pour dominer les gens, parce que ça, c'est la marque de l'Antéchrist. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice. Bon, il y aura tout un message à faire là-dessus, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Je t'en conjure, chapitre 4, verset 1, devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur, pas en braillant sur un micro, et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Ce que je partage là, je peux vous assurer, il y a beaucoup de chrétiens qui ne supportent pas. Parce qu'ils n'ont pas envie d'être en face de leur réalité, de leur vie. Ils ne supportent pas leur vie. Et les messages qui nous font croire qu'on peut avoir une vie meilleure ici-bas en ayant un costard à 1000 € et une Rolls-Royce comme certains pasteurs nigériens, par exemple, eh bien, c'est un peu le Paris Match du beauf d'aujourd'hui. Ça le fait rêver, ça le fait évader. Mais non, mais c'est pas ça la vie chrétienne. C'est pas ça. C'est comment, dans la situation dans laquelle je me trouve aujourd'hui, je peux vivre la réalité de ma foi. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Alors il y en a aussi qui sont presque partis dans le Talmud, dans le mystique, les idolâtres d'Israël. Voilà, alors encore une fois, de l'équilibre. Moi j'aime personnellement beaucoup l'histoire d'Israël. Je lis des livres sur l'histoire du temple, etc. Mais c'est toujours en rapport avec Christ.
toujours en rapport avec Christ. Je ne vais pas m'acoquiner avec que ce soit avec des païens ou des juifs qui rejettent le Seigneur. Non, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, si dans l'histoire du monde je m'y intéresse, c'est pour voir combien la parole de Dieu est précise dans ses prophéties, que toute l'histoire du monde confirme que les prophéties de Dieu sont vraies. Voilà, c'est toujours en rapport avec Christ. Moi, j'aime beaucoup l'histoire, que ce soit même l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, il y a plein de choses à apprendre, mais je vois toujours Christ dans ces choses. Et l'Église qui ne connaît pas son histoire ne peut pas connaître ni son présent, ni son avenir. Ça, c'est évident. Et quand je vois l'état de l'Église aujourd'hui, je vois qu'une Église qui n'a plus de passé, qui n'a plus de repères, qui n'a plus de père dans la foi, qui ne sait pas d'où elle vient, où elle est, et encore moins où elle va. Et c'est pas en disant que Jésus revient qu'on sait forcément, au travers de ses paroles, qu'elle sait où elle va. Non, ça c'est des paroles toutes faites. Donc, il faut, encore une fois, retrouver les bornes anciennes que nos pères ont établies, et nous ne devons plus, et nous devons cesser de déplacer les bornes anciennes que nos pères ont placées. Les bornes anciennes, évidemment, c'est la saine doctrine. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, équilibré dans ta doctrine. Supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Vous voyez ? C'était le testament de Paul à son disciple Timothée, qui bien évidemment était disciple de Christ. Donc si je peux vous laisser quelque chose, eh ben, c'est quelques paroles. Mettez-vous à part devant Dieu dans votre chambre et posez-vous cette question: pourquoi j'aime Jésus? Pourquoi je l'aime? Pourquoi je fais tout ça aussi? Pourquoi je vais dans mon église? Pourquoi je suis tout le temps rebelle? Pourquoi je suis dans cet état? C'est quoi ma motivation? Est-ce que j'aime Jésus parce qu'il m'a aimé le premier? Ou est-ce que je l'aime parce qu'il est celui qui répond à tous mes besoins? Celui qui peut-être répond à ce qui semble être mes besoins mais qui n'en sont pas réellement? Peut-être que Jésus n'est qu'un fantasme et que je m'en sers comme on peut se servir d'une méthode couée. Pourquoi je t'aime, Jésus? Montre-le-moi. Peut-être que toi, tu veux me dire quelque chose par rapport à ce sujet. Peut-être que je n'ai pas réellement rencontré l'amour de mon Sauveur. Peut-être que je suis dans une église évangélique parce qu'il faut y être, parce que mes parents m'ont mis dedans, parce que je trouve que, voilà, je me sens bien dedans. Mais est-ce que Jésus est là? Est-ce que j'ai réalisé que j'avais besoin de naître de nouveau, si tel n'est pas le cas? Et si je suis né de nouveau, qu'est devenu ce premier amour? Celui qui t'a fait espérer, croire, aimer, celui qui t'a donné cette capacité de pardonner. Qu'est-il devenu pour toi? Pose-toi réellement cette question dans ta chambre, au plus profond de ton cœur, seul devant Dieu, et laisse l'Esprit te parler. Laisse cette parole te montrer les choses, pas dans la subjectivité, pas dans l'émotion, mais réellement dans la profondeur de l'Esprit Saint. Que Dieu te bénisse.